Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Vous vous souvenez que j'avais fait cette boîte dans ce style-là, voilà, tout en lin, dentelle, image, tamponnage, voilà. Et je vous avais dit que j'allais en faire une autre. Donc l'autre boîte, la voici, je l'ai préparée avec du gesso. J'ai pas tout recouvert, pourquoi? Parce que le haut, alors il n'est pas terminé, mais je l'ai fait avec ce petit coussin rembourré qui viendra se placer au-dessus, comme ceci. Voilà, donc il n'est pas terminé, hein. J'ai juste fait le coussin, voilà l'envers, donc j'ai pris un tissu plus simple puisqu'on ne le verra pas. Voilà, et ça c'est un joli tissu en lin, pareil, avec des papillons. J'ai cousu toute la dentelle autour avec la machine. Voilà, donc j'ai peint une partie de la boîte. En dessous, j'ai juste peint un peu le tour parce que je vais le recouvrir de papier. Voilà, je ferai l'intérieur comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, et là je vais essayer de faire du collage. Alors, on va changer de style. Donc j'ai pris des serviettes comme ceci, avec des roses, et je vais essayer de le faire avec vous. Alors, on va voir. Donc j'ai déjà... Voilà, effeuillé la première. Donc il me reste... voilà, comme ceci. J'ai enlevé ce qu'il y avait derrière la serviette, je le garde. Voilà, et je vais essayer de coller tout autour avec ça. Alors, on va voir si ça marche. Alors, j'avais acheté ça et je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, je l'avais acheté chez... ça va me revenir. Bon, peu importe. Ça va me revenir. Alors, vous voyez, tout neuf, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc c'est de la colle spéciale pour faire du collage de papier, de serviettes. J'ai mis là, donc on va voir. Hein. Je vais voir si ça marche. Donc je vais faire un peu avec vous. Et puis après, alors, on y va. Voilà. Je vais déjà en mettre un peu partout, comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est le premier essai que je fais comme ceci. Mais comme j'adore le rose et que j'avais ces serviettes, j'ai dit ben voilà, je vais les utiliser pour faire une boîte. On verra si ça marche, si ça tient bien. Faire doucement. Alors, je vais peut-être faire un petit tour en dessous. Voilà, de toute façon par-dessus, je recollerai une feuille. Voilà.
par contre, c'est sûr qu'il va y avoir un petit temps de séchage. Bon, ça, je le limerai après tout ce qui dépasse. Et je vais laisser sécher ça avant de le vernir. Et je voulais juste vous montrer, oula, comment j'allais faire cette boîte. Je voulais pas faire de la même façon que l'autre. Je vais refaire du tissu. Voilà, autant utiliser, comme je vous ai dit, tout ce qu'on a chez nous. Alors ce que je vais faire, je vais continuer et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Par contre, je vais essuyer mes bêtises. Que si j'en mets partout, déjà j'en ai plein les doigts. Allez, un petit coup avec un petit coup d'eau de l'oreille des serviettes. Voilà, et je reviens vers vous. Voilà, donc on reprend. Donc, pendant que la boîte sèche, j'ai capitonné mon petit coussin. Voilà, comme ceci. J'ai fait des points pour faire comme un capiton. Et dans chaque petit trou, je vais mettre ces petites plaques comme ça. Voilà, ces petits boutons couleur or, voilà, qui se fixent comme ça à chaud. Alors ça, soit mettre des photos, soit pour fixer quelque chose sur du tissu. Ça, même jusqu'à 30 degrés, on peut laver. Voilà, donc soit on fixe des photos. Donc c'est tout petit comme ça. Vous voyez, c'est pas très grand. Donc à l'aide de la colle chaude, hop, je vais essayer de les mettre. Voilà. Ici, je voulais prendre mon petit outil. Voilà. Par contre, pour bien marquer les endroits où j'ai mis. Alors, on va en prendre un autre. Voilà. J'arrive pas, hein, l'outil. À la limite, rien ne vaut les mains. Un petit point de colle chaude. J'espère que ça va bien tenir. Comme ça fera du capitonnage. Ça devrait être assez sympa. On va en mettre partout, hein. Comme ça, j'ai fait 6 petits points de capiton. On va en mettre de l'autre côté. Alors, ils sont un peu couleur laiton, hein, couleur vieil or. Je vais vous les montrer de plus près une fois qu'ils seront collés au tissu. Voilà. J'ai mis mon carton à sécher au soleil. Et après, je reviendrai vers vous. Et en attendant, on va faire ça. On va décorer le coussin. Voilà. Avec ces beaux papillons. Voilà. Ah, il y en a un qui sait. Que je les perde pas. Voilà.
mélanger. Et ensuite, j'ai pris des petits nœuds comme ça que je vais venir mettre aux 4 coins. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait des petites choses comme ça. Ça fait un petit coussin capitonné. On va donc lui mettre des petits rubans, des petits nœuds tout autour. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu brûler ce qui dépasse, sinon ça fait moche. Et je voudrais pas que ça s'effiloche. Donc on va mettre un petit coin de colle chaude à chaque angle sur lequel je vais venir coller, voilà, ces petits nœuds en dentelle. Voilà, il faut que je colle dans le même sens, dans le bon sens surtout. Voilà, on va faire attention parce que c'est chaud. Voilà. Je rajouterai peut-être un petit point de colle là, pour bien les maintenir. Voilà, ici. Alors maintenant, on va faire de l'autre côté. Je vais couper les deux d'un coup. Hein. Voilà, comme j'ai des dentelles, autant que je les utilise. J'en avais fait des rondes, des boîtes, mais j'avais pas fait des couvercles comme ça à placer. Voilà. Donc, j'en étais là. Encore un petit point de colle chaude. Voilà. Bon, bah, ça va être... Je l'ai brûlé, celui-là, non. Il a trop de choses qui dépassent. Voilà. Donc voilà ce que ça donne aux 4 coins. Voilà. Donc, je vais remettre un petit point de colle ici parce que comme il y a un petit raccord dentelle, voilà, qui se défasse pas. Voilà. Donc après, bah, quand tout sera prêt, je viendrai coller ça sur le couvercle et décorer le tour de ma boîte ici. Voilà, donc ça viendra se positionner comme ceci, bien aplati. Donc il faut que je décore le tour de ma boîte ici. Je vais certainement le faire avec d'autres dentelles. Voilà. Bon, je reviens vers vous quand j'aurai avancé encore. Bon, bah là, le tour de ma boîte, du coup, j'ai décidé d'y mettre, pour pas qu'on voit de défaut sur le couvercle, sur les bords de la dentelle, comme ceci. Voilà, donc je suis en train de la coller à la colle chaude avant de coller mon coussin. Voilà. Parce que si le coussin est à 2 mm ou quoi du bord, ça fait vraiment très très moche. Que l'on voit les petits défauts. Donc voilà. Hop. C'est chaud. Oh. C'est chaud. Pour pas que
que ça s'effiloche. On va brûler les bords. Et là. Voilà. Donc comme ça, tout autour, ça sera nickel. Voilà. Il n'y a rien qui bougera. Par contre, quand j'ai manipulé un peu le coussin, je ne sais pas si je vais laisser les petites choses métalliques là, parce que j'ai l'impression qu'elles ne tiennent pas super bien. Donc ici, sur chaque petit... comment ça s'appelle? Sur chaque petit nœud, je vais mettre une petite rose. Allez, allons-y pour les petites roses. Alors, mes petites roses, je vais pas mettre des en résine. Je vais mettre celle-ci. Alors, on va prendre celle-là. Donc, on va prendre celle où il y a des petits feuillages. Non, je vais mettre des roses. Rose. Alors, on voit déjà une. On voit une autre. On voit une autre. Voilà. En fait, c'est les roses qui sont le plus vite parties. Il reste les violettes. En voilà une quatrième. Voilà. Alors, allons-y. La violette, je te range. Est-ce que j'aurais pu mettre 2 roses et 2 violettes? Je ne sais pas. Non. Je vais garder celle-ci. Voilà. Alors, encore une petite boîte romantique. Voilà. Vous voyez, ça ne tient pas. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Soit je vais coller des boutons. Ça ne tient pas sur le tissu. C'est un peu dommage. Parce que je trouvais que ça faisait bien, ces petits clous en fer, mais ça ne tient pas. Donc en fin de compte, bah voilà, hein, j'aurais collé ça pour rien. C'est pas la peine, ça... Alors il y en a qui ont l'air de tenir, peut-être que c'est moi qui m'a... Alors je vais essayer de le retrouver, de le recoller. Bon allez, je reviens. Donc je reviens, voilà, comme je vous ai dit, j'ai collé tout autour ma petite bande là. Et j'avais de la dentelle comme ceci, enfin c'est pas vraiment de la dentelle, c'est des roses comme ceci en bande. Donc il y avait des bandes de 5. Voilà, donc j'ai coupé une bande de 2 qui correspond à la hauteur à peu près du côté de la boîte. Et je vais la coller tout autour. Voilà, parce qu'à l'intérieur, je mettrai du papier avec des roses pour qui va aller avec les côtés de la boîte, le serviettage que j'ai fait. Alors, on va mettre de la colle. Alors, je pense que j'ai coupé un peu plus long, mais il vaut mieux couper un peu plus long. Et après, je vais racler un peu ces feuilles. Donc, on va mettre de la colle. Et cette fois, je ne crois pas que je vais mettre de la colle chaude. Je vais mettre de la colle comme ceci. Donc, on va voir. Comme ça, je pourrais mieux bouger ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est très joli, ça. Voilà, des roses, des papillons, ça évoque bien le printemps.
Voilà. Et comme on est confiné, qu'on ne peut pas trop en profiter, sauf pour ceux qui ont un jardin, et ben voilà. Hop, on y va. On colle, on colle. Voilà. Alors je vous montre ce que ça fait sur le côté du couvercle. Enfin, moi, j'y trouve ça joli. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on a eu un super temps. Alors ce matin, j'ai pas eu de cuisine à faire. Allez, je vous raconte un peu ma vie. C'est mon mari qui a cuisiné. Et qu'est-ce qu'il nous a fait de bon? Il avait envie de manger un couscous, qui est son plat préféré. Voilà. Donc il nous a fait un couscous. Alors il faut que je regarde jusqu'où vont ces fleurs. Alors là, je vais d'abord coller ça, puis on va voir où je vais couper. Je crois que je mettrai une fleur au milieu, c'est pour ça que j'ai mis la rallonge ici, parce que je pense que ça va pas tomber juste. Voilà. Donc on va faire ici. Alors en fait, ce sont des petites roses montées sur un petit filet comme ça. Alors on va faire, j'aime pas trop, mais je vais être obligé de couper au milieu. Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Et je mettrai une petite fleur ici pour faire le joint, pour pas que ça se voit trop. Le petit raccord. Voilà, moi de toute façon ça se voit pas du tout alors. Donc voilà, on voit rien du tout. Voilà, et cette colle est parfaite pour faire ça. Donc voilà, ce que je vais faire ici, je vais mettre du scotch double face. Donc vous voyez, il me reste un petit bout comme ça. Ici, je pense que je vais mettre un joli papillon. J'ai des papillons en dentelle. Je crois que je vais en rajouter un ici en dentelle. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais voir. J'hésite. Donc ici, maintenant, je vais mettre du double scotch, plus de la colle, et je vais coller mon petit coussin. Je reviens vous montrer ça. Je fais des petites coupures. Donc voilà, je reviens. Donc j'ai mis le double scotch sur presque toute la surface. Alors ce que je vais faire, pour pouvoir faire coulisser le coussin, et puis que ça tienne mieux, je vais mettre un peu de colle, parce qu'il faut qu'il soit bien... Par contre, après je vais le mettre sous un poids, le couvercle. Voilà. Pour que le coussin soit bien maintenu et ne bouge pas. Il me faut un poids. Voilà, et ça permettra de glisser. Donc je vais peut-être me lever un peu pour mettre bien centré. Voilà, donc je vais appuyer comme ceci pour ne pas laisser de... Voilà, donc vous voyez ce que ça fait ça. Par contre, il faut mettre un poids dessus. Alors je vais mettre ça sous un poids, et pendant ce temps-là, je vais aller chercher le papillon en dentelle que j'aimerais mettre ici. Voilà, pour vous montrer ça. Voilà, donc je reviens dès que j'ai fait ça.
Donc voilà, donc j'ai récupéré ma boîte, tout a séché autour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a là. Et pour l'enlever, je vais utiliser ce qu'on utilise pour les pieds. Voilà, et après je peindrai. Voilà. Ça enlève les bords. Une râpe. Une râpe pour les pieds qui me sert pour le papier. Hop. Voilà, ça fait un peu de bruit. Hein. Je suis désolé. Voilà, puis je redonnerai un petit coup de blanc. Voilà. Ensuite, je vais mesurer ma boîte et je vais faire le fond de ma boîte et de mon couvercle. Voilà, donc voilà les roses tout autour de la boîte. Donc je pense que ce sera très joli. Maintenant il me faut un papier, alors je vais le vernir. Voilà, mais avant de le vernir, je vais déjà mesurer. Alors ça on va le mettre là, hein, on n'en a plus besoin. Je ferai mon couvercle après par contre. Ici, il manque juste un petit truc ici. Voilà. De toute façon, le serviettage, voilà, moi je trouve que ça rend bien, puis ça n'a pas besoin d'être hyper parfait, hein, c'est justement fait exprès. Donc, mais par contre, je vernirai comme je vous ai dit, pour que ce soit beaucoup plus, voilà, que ça ressorte un peu. Alors, on va mesurer. Donc, il nous faut 6,5, pas tout à fait, donc de profondeur, la boîte, elle fait, alors que je vois bien parce que... Ouais, ça fait 6,5, mais moi je vais faire 6,4. Alors, un petit bout de papier, Anne-Marie. Où est mon petit carnet? Voilà. Alors, nous allons faire 6,4. Et l'intérieur de la boîte fait 16,5. 16,5. Multiplié par 21,5. Voilà, donc il me reste plus qu'à voilà, qu'à faire l'intérieur de la boîte et du couvercle. Et quand j'aurai fait ça, bah, je vous montrerai. Vous n'allez pas me regarder coller, sinon vous allez soupirer. En plus, il faut que je fasse le fond de la boîte aussi, hein. Donc le fond de la boîte, bah, c'est pareil, hein, c'est 16,5. Ah, c'est peut-être un petit peu plus. Oh, 20,5, hein, parce que de toute façon, comme il y a les... C'est exactement pareil. 21 points. Non, c'est peut-être un peu plus grand quand même. Ouais, 21,6 pour le dessous. Alors le dessous, on fera 21,6. Hein, c'est normal, c'est plus large que l'intérieur. Bon bah voilà, on va faire ça. Il me reste quand même des petites choses là qui restent. J'ai pris ça parce que j'ai plus de grosses limes pour limer mon papier. Voilà, moi c'est pas mal. Allez, on va voir ça après. Et après, bah, pour vous montrer le reste, va falloir attendre que la boîte soit vernie pour vous montrer ça à fond. J'espère que j'ai du vernis. Bon ben voilà, on se retrouvera pour le tout après. Alors, voilà ma boîte terminée. Donc voilà, elle est comme ceci. Donc avec mon petit coussin, si je la mettais à l'endroit, ça serait mieux. Comme ça, le papillon, il sera à l'endroit. Voilà, quoique bon, ça n'a pas tellement de sens pour un papillon. Donc voilà, toute la dentelle. J'ai verni
le tour de la boîte, comme vous pouvez le constater. Voilà. Le fond de la boîte est comme ceci. Voilà. Par contre, celle-ci, j'ai un petit peu plus de mal à la fermer que la précédente, qui est là, parce que celle-ci, je ne l'avais pas couverte jusqu'en haut, j'avais juste mis de la peinture, que là, j'ai mis du vernis et de la peinture, donc il faut qu'elle se fasse. Voilà. Donc on voit bien le vernis, voilà, pour que ça tienne. Les petites roses tout autour, le dessous, et je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez, celle-ci. Donc voilà, à l'intérieur. Et l'intérieur. Cette fois, j'ai fait les deux intérieurs de la boîte et intérieur du couvercle identiques, avec des roses en dessous, des roses sur le côté. Voilà ce que ça donne. Donc, eh ben, ça m'a bien plu de faire ça. Alors, voilà, ça serait une bonne idée pour faire, peut-être même avec des boîtes de chaussures pour envoyer des cadeaux ou quoi. Voilà, maintenant que j'ai forcé un peu, elle se ferme bien toute seule. Donc voilà, mon petit papillon façon coussin comme ça. Voilà. J'espère que les petits clous comme ça vont bien tenir. Là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà ce que ça donne. Ça fait sympa, je trouve. Mais j'aime beaucoup le tissu. Alors ce tissu m'avait été envoyé par Karine. Il est magnifique. Voilà. Donc bah voilà, écoutez, ma petite vidéo est terminée. Et puis je vais mettre la vidéo en ligne et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.